Dieu va t'élever parce que tu auras foi en lui. Dieu va t'élever parce que tu te seras humilié devant lui. Tu auras mis ta confiance. L'humiliation n'est pas un mot de bassesse. L'humiliation, c'est quand on a foi en Christ. On s'abaisse devant lui pour laisser toute la place. Afin que lui, maintenant, prenne toute la place dans nos vies. Que Dieu vraiment vous fasse comprendre que vous êtes une génération différente. Nous sommes une génération différente. Nous marchons dans une jeunesse qui va... Nous marchons à contre-courant du monde. Regardez comment les jeunes de ce monde se comportent. Amen. Mais nous avons Christ en nous. Nous avons l'espérance de la gloire en nous. Nous avons le roi des rois. Amen. Le Seigneur n'est pas mort. Il n'est pas mort en vain. Tu pourrais être le seul sur la terre. Le sacrifice qu'il a fait, il l'aurait quand même accompli pour toi. Donc cet après-midi, tu te dis peut-être pourquoi tu es là. Peut-être que tu penses perdre ton temps, mais non. Si le Seigneur t'a mis ici, c'est qu'il y a une raison. Tu n'es pas là par hasard. Dieu veut te parler. Dieu veut insuffler quelque chose de nouveau en toi, afin que tu prennes pleinement conscience. Et il agit aujourd'hui et éternellement. Amen. Prends conscience, mon frère, prends conscience, ma soeur, que Christ a besoin de toi et qu'il veut te faire marquer cette génération par ta différence. Nous sommes différents de ces gens de ce monde parce que nous avons Christ en nous. Mais nous allons impacter, nous allons montrer à ce monde que Christ est encore vivant et qu'il agira toujours. Amen. Par notre fidélité envers lui, en parole, nous ne parlerons pas forcément comme les gens de ce monde parce que Christ a revêtu un langage différent en nous. Nous avons maintenant le langage de la parole, le langage de l'amour de Christ. Notre conduite sera droite devant les gens de ce monde. Et au travers de cela, les gens verront que nous sommes différents quand nous marcherons à contre-courant de ce monde. Amen. Et notre foi sera inébranlable en Christ. Amen. En pureté, nous avons la pureté de Dieu en nous. Nous ne nous conformons pas à ce monde qui veut nous pervertir. Nous serons peut-être rejetés par rapport à ça. Mais la parole est là, la parole est vérité. Et la parole nous le dit, et l'apôtre Paul au travers de la parole le disait à Timothée, que tu marches en pureté. Marchons en pureté, déterminons-nous, mettons-nous à part pour Christ. Et au travers de cela, nous verrons cette génération impacter les gens de ce monde. Amen. Prenez vraiment conscience que Christ a foi en vous et que Christ a besoin de vous pour marquer votre génération. Vous devez et nous devons impacter notre jeunesse. Amen. Que Dieu soit glorifié. Vraiment que Dieu soit élevé. Dieu va vous parler encore cet après-midi. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu vous a choisi, vous a amené ici pour vous faire comprendre quelque chose de nouveau. Pour que sa parole vous pénètre au plus profond de vous. Et que vous ressortiez différents. Et que vous puissiez aller maintenant à votre tour impacter les gens de votre famille, les gens de votre travail, les gens de vos lycées, qui marquent, qui voient qu'il y a quelque chose de différent en vous. Quelque chose qui va les interpeller.
cette lumière qui est Jésus puisse être vue, pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Et au verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Cette lumière qui est Jésus, cette parole vivante qui est Jésus, parce que la parole nous dit dans le livre de Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous qui avons reçu Jésus, ce pouvoir-là, ce droit d'être appelés enfants de Dieu nous est donné. Maintenant, à nous, avec la parole que nous avons reçue, avec la lumière que nous avons reçue, il nous faut aussi manifester ces œuvres-là. Il nous faut aussi marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est en cela que les autres, ceux qui n'ont pas Dieu, ils seront interpellés par nos bonnes œuvres, par les fruits que nous portons. Dans le livre de Galates, il est énuméré quelques fruits qu'un enfant de Dieu, un jeune qui a reçu le Seigneur Jésus, doit porter, tels que la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, on voit tellement les jeunes au niveau des hommes qui sont colériques, et moi aussi je l'ai connu parce que j'écoutais beaucoup du rap, et sans s'en rendre compte, quand tu écoutes du rap, ça t'influence au niveau vestimentaire, au niveau aussi caractère, et ça te rend bagarreur, ça te rend colérique à tout moment. Et nous qui avons cette grâce d'avoir le Seigneur, à nous là de communiquer cette douceur, cette maîtrise de soi, cet amour que le Seigneur a pour ses enfants. À nous là de communiquer, de diffuser au fait cette parole que nous avons reçue, cette lumière là. Le Seigneur compte sur nous, nous enfants de Dieu. Le Seigneur compte beaucoup sur nous. Quand je méditais cette parole, le Seigneur il me faisait comprendre quelque chose. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé, éternel de Dieu. Toi qui es fidèle, Seigneur, toi qui es juste. Agis encore, Seigneur. Donne-nous encore de comprendre, Seigneur, ta parole, de pouvoir encore la garder, Seigneur Dieu, pour encore persévérer dans tes voies, Seigneur. Car la route est longue, Seigneur Dieu. Donne-nous la force, Seigneur. Le Seigneur me faisait comprendre que, en tant que jeunes qui avons la force, la vigueur, c'est à nous de nous lever pour marcher. Il compte réellement sur nous, jeunesse. Il compte sur nous pour être ces porteurs de cette lumière-là. Nous qui avons encore la force, l'intelligence, la sagesse, sa grâce est encore disponible pour nous remplir, pour nous armer, pour encore sortir dans les rues, pour encore propager sa parole. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il nous a choisis, il nous a établis, nous jeunes, pour faire briller sa lumière dans ce monde, pour que sa lumière ne perde pas de sa force, ne perde pas de son éclat. Il faut, nous, enfants de Dieu, nous demeurons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il nous faut demeurer dans sa présence à chaque instant, chaque jour. Il est là pour nous remplir, il est là pour encore nous fortifier, lui qui est notre soutien. Le Seigneur est là et il attend que nous pour encore être ces porteurs-là, pour voir cette ville d'Orléans touchée, pour voir les jeunes de cette ville touchés. Le Seigneur est encore capable pour nous armer, pour encore sortir, pour encore véhiculer, pour encore diffuser sa parole. Et c'est à cela le Seigneur nous exhorte en ce jour, à être des acteurs de la lumière, à être des porteurs de la lumière. Gardons ce message-là et persévérons en tant qu'enfants de Dieu. Pour d'autres qui ne l'ont pas encore reçu, je vous exhorte aussi à recevoir le Seigneur, car il n'y a pas plus belle bénédiction que cela. Recevoir Jésus dans sa vie. Il n'y a vraiment rien de plus beau. Si ce n'est pas encore le cas, dépêche-toi, fais comme tu veux, mais ne rate pas cela, ne rate pas Jésus.
toi qui l'as reçu, il te donne encore la grâce de renouveler tes forces. Il te donne encore la force de te lever encore, pour marcher encore pour lui. Il te donne encore la grâce de te lever pour marcher en son nom. Car nous voyons autour de nous la jeunesse, comment elle va. Par notre sainteté, nous devons diffuser l'amour de Dieu. Par notre façon de nous vêtir. Tout à l'heure, le frère, il a lu un verset dans le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 4, au verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée en l'exhortant, en lui disant que personne ne méprise ta jeunesse. Que nous jeunes, notre jeunesse ne soit pas une occasion pour vivre notre vie selon bon nous semble. Il ne faudrait pas que notre jeunesse soit un prétexte pour vivre dans la débauche, pour vivre dans l'impureté, mais bien au contraire, que notre jeunesse soit un modèle pour tous ceux qui nous entourent, pour nos familles, pour nos amis, que notre jeunesse soit un modèle pour toutes ces personnes-là. Saisissons la grâce de connaître le Seigneur jeune, parce que c'est une grâce. Au début de ma conversion, je demandais à un frère, c'est difficile de connaître le Seigneur jeune, et il me reprenait en me disant que c'est pas difficile, au fait, c'est pas difficile de vivre le Seigneur Jésus, de vivre sa parole en étant jeune. Parce que c'est quand tu es jeune, tu as encore la force, tu as la vigueur et encore l'intelligence. Tu n'as pas encore reçu de fausses doctrines comme on peut en trouver. Et Dieu est à même de se servir de toi pour la gloire de son nom. Il est encore à même de te prendre de ta jeunesse, de l'enfant que tu es, et de pouvoir tout construire avec toi afin que tu sois une personne pour impacter ta jeunesse, une personne pour impacter ta génération. Et c'est vraiment une grâce, réalisons vraiment cette grâce-là de connaître le Seigneur jeune. Enracinons-nous dans sa parole. Obéissons, marchons dans la crainte de son nom et il se révélera à nous. Il se saisira de nous et il se manifestera. Pour tous ceux-là qui ne le connaissent pas dans nos familles, fléchissons les genoux, crions à lui. Par notre conduite, ils seront touchés. Par notre façon de parler, par notre façon de se conduire, ils seront touchés. Nos parents qui ne le connaissent pas, fixons nos regards vers lui et il agira. C'est ça ce message que je voulais apporter à la jeunesse, de réaliser que nous sommes ces porteurs, nous sommes ces acteurs de lumière que le Seigneur attend de nous. Réalisons cela et saisissons cette occasion d'être jeunes, d'avoir reçu Jésus, lui qui est Seigneur et Sauveur de nos vies, pour encore le servir dans toute la vérité. Que le Seigneur soit béni. Nous lui rendons la gloire. Amen. Cette lumière. Vraiment que le Seigneur te bénisse, frère Olivier. Soyons interpellés les uns et les autres. N'ayons plus honte de dire à nos camarades, à l'école, au travail, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est au travers de nous que ceux qui ne le connaissent pas pourront aussi le connaître. Si tu te caches, comment ta famille sera sauvée? Alléluia. Quelqu'un me saisit? Si tu caches ta foi, comment ton prochain sera sauvé? Il ne faut plus avoir honte de le dire. Oui, je suis enfant de Dieu, j'aime Jésus, je crains Jésus et je conforme ma vie à la parole de Dieu malgré mon jeune âge. Il ne faut pas avoir honte de le dire, bien aimé. C'est vraiment sérieux, c'est une histoire sérieuse comme je dis. Jésus et Jésus, il n'y en a pas deux. La foi en Jésus, c'est une réalité. Si tu le caches et que tu ne le vis pas réellement, cela ne servira en vain. Amen. Alors vis ta vie de foi et communique aussi ta foi. Que je te redonne ma joie et ma joie sera ta force. Ma joie est ta force.
te dit ton Dieu, aujourd'hui, ne crains plus. Ma fille, tu vas sourire. Ma fille, tu riras aux éclats. La joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Merci Jésus. Merci parce qu'en toi nous avons, Seigneur mon Dieu, moi, toutes les bénédictions. Merci parce que, Seigneur, toi, tu as ouvert les écluses des cieux au-dessus de nos têtes. Ma sœur est bénie. En ce jour, ma sœur est restaurée. En ce jour, ma sœur est restaurée dans le nom de Jésus. Et je déclare en ton nom, Seigneur, qu'elle sourira, qu'elle vivra ta gloire. Et qu'au travers d'elle, Seigneur, les cœurs seront touchés. Car ce n'est plus elle qui vit, mais c'est toi qui vis en elle. Oh Seigneur Jésus, amène-moi la sœur qui est là. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Et je sais que le monde reconnaîtra au travers d'elle que tu es Dieu. Seigneur, tu la rempliras d'une joie. Une joie, Seigneur, qui va abonder. Une joie, Seigneur, qui va déborder. Une joie, Seigneur, qui sera communicative. Tu vas communiquer la joie. Ce ne sera plus la tristesse. Ce ne sera plus les pleurs, te dit ton Dieu. Mais ce sera la joie. Ton Dieu te dit, tu vas communiquer ma joie. Tu souriras, tu riras aux éclats. Toi, la délaissée par le monde, je te remplis aujourd'hui. Toi qui as été rejeté et méprisé par le monde, je te relèverai et je te remplirai de ma joie. Je te remplirai de ma joie. Je te remplirai de ma joie. Tu riras, ma fille, tu riras. Je sécherai tes pleurs et tu riras. Aux éclats, ma fille, tu riras. Le sourire sera ton partage. La joie sera ton partage, te dit ton Dieu. Qui sèche, Seigneur mon Dieu, mon roi, ses larmes, et tu l'as rempli de joie. Que sa coupe puisse déborder. Que sa coupe puisse déborder, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ton Dieu te dit, ne crains plus, ma fille. Ne crains plus. Ne crains plus. Sois à mes pieds constamment. Viens à mes pieds. Prosterne-toi à mes pieds et je te remplirai. Je te remplirai. Je te le dis aujourd'hui, ma fille. Ma joie sera ton partage. Finis les pleurs. Finis les larmes, Seigneur. Finis les larmes. Ma fille, je sèche tes larmes et je te remplis de joie. Je te remplis de joie. Je te remplis de joie. Oh, alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui relèves le roseau cassé. C'est toi, Seigneur, qui redresse, mon Dieu, mon roi, papa, le roseau cassé. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Sois grandement béni et sois dans l'assurance que ton Dieu veille. Il sèche tes larmes et moi je te dis que la prochaine fois que je te verrai, tu vas sourire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonjour à tous. Je m'appelle Anna-Laure. J'ai 20 ans, bientôt 21. Donc, oui. Bon, je suis un petit peu timide, désolée. En venant ici, parce qu'en fait je suis étudiante, pour mes études, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que je suis là. Et donc en venant ici, la première année de mes études, on a découvert que j'étais malade. Enfin, j'ai découvert que j'étais malade, que j'avais une maladie assez grave, qui m'a pas mal tourmentée. Je sais pas si vous connaissez en fait l'hyperthyroïdie. Enfin, c'est une glande qui règle un peu tout ce qui se passe dans le corps. Et donc quand ça va pas, c'est tout le corps qui va pas. C'est hormonal en fait, c'est une maladie hormonale. Donc ce qui fait que c'est une maladie qui m'a attrapée donc ma première année d'études. Et donc ça m'a beaucoup bouleversée. Donc ça a fait que ma première année, donc je l'ai ratée. Et c'était assez dur. Vu que déjà j'avais quitté ma famille, je ne connaissais personne ici et je n'étais pas encore en Christ. Et c'est ce qui a fait que je vienne à Christ en fait. Ça m'a donné en fait
le courage et la force de faire le pas pour me faire baptiser en fait. Et donc je me suis fait baptiser et quelques temps plus tard, c'était, j'ai été tout simplement guérie. J'ai été tout simplement guérie parce qu'en fait, cette maladie, il faut savoir qu'au début, c'était les médecins, enfin le médecin me disait que soit c'était opération, ablation, soit c'était irradiation, soit c'était, mais de toute façon, médicaments, enfin prise de médicaments à vie. Et que par derrière, ce serait, donc, ça aurait, donc, tout ce qui était, et j'avais interdiction de faire des efforts, tout ce qui était sport c'était banni, donc tout ce qui était sport, c'était banni, tout ce qui était aussi pour plus tard, si je devais avoir des enfants, ce serait très très difficile. Donc, voilà, et c'est assez contraignant en fait. Et pour ma part, bon, je viens d'arriver, je connais personne, j'ai ça en plus, ça m'a haché. Et sincèrement, si le Seigneur n'était pas là, je ne serais pas là devant vous parce que c'est une maladie qui m'a amené à faire des crises de tachycardie. J'étais seule. Et heureusement que j'ai pu aller à l'hôpital. Enfin bref. Et donc, franchement, je vous dis comme ça aujourd'hui, j'ai vraiment failli mourir. Enfin, la deuxième fois que je fais ma crise, c'est que je me suis mise à respirer très fortement. Et j'ai vraiment vu, enfin comme on dit dans le film, comme on dit, j'ai vraiment failli, j'ai vu toute ma vie défiler, j'ai vu tout ce que j'ai fait, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est à ce moment-là que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça bien, j'ai fait ça qui n'était pas bien, je me suis dit, oh là là, mais t'as rien fait de ta vie, j'ai que 20 ans, enfin j'avais que 18 ans à ce moment-là, donc c'était très très dur. Et c'est après ça, c'était vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur a fait pour moi. Parce que sincèrement, c'était dur. Et pendant donc 1 an et demi, 2 ans, j'ai pris les médicaments matin, midi, soir. Et il y en a qui peuvent témoigner de ça, c'est vraiment, vraiment contraignant. Moi qui ne sais pas prendre les médicaments, c'était très dur. Et voilà. Et franchement, je remercie le Seigneur pour ça. Pour ce qu'il a fait pour moi, pour ma vie, et rien que pour ça, enfin, non, c'est même pas rien que pour ça, c'est pour ça que je le suivrai jusqu'à ma mort, je ne le lâcherai jamais. Parce que franchement, il a fait énormément pour moi, et je me suis rendu compte, ce que tout le monde dit tous les matins, merci Seigneur, enfin, même des fois on oublie ces simples choses de dire merci Seigneur pour le souffle de vie. Et moi, je me suis vraiment rendu compte de ça, en fait. Tous les matins, parce que j'aurais pu faire une crise pendant la nuit, je pouvais le faire en plus. J'étais toute seule pour mes études, donc j'aurais pu faire une crise. Donc quand je me réveillais le matin, je disais merci Seigneur pour le souffle de vie, parce que c'est lui qui garde, c'est lui qui est là constamment. Et donc, j'étais pas là pour vous dire, et ça, Le Seigneur agit constamment. Le Seigneur agit tout au long d'une vie par des miracles, que ça soit grand ou petit. Le Seigneur est tellement puissant qu'il ne faut pas le minimiser. Chaque miracle est merveilleux, que ça soit de la petite égratignure à la mort. C'est merveilleux. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. Et je le crois que je serai très longtemps si le Seigneur permet. Et jusqu'à ma mort, je le remercierai chaque jour et je proclamerai son amour, car son amour est puissant. Il faut vraiment le sentir et le voir pour s'en rendre compte. Moi, si je suis là devant vous, c'est parce qu'il m'a sauvée de la mort. Mais de la mort surtout, je dirais, physique, parce que j'avais une foi. Et la foi qui était une petite flamme, mais cette flamme attendait d'être énorme. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, pour être brève, j'ai commencé à être malade en 2009. Donc j'ai eu un traumatisme crânien.
Et j'ai été plus de 6 minutes inconsciente. Vraiment inconsciente, inerte. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, j'étais plus là. Je suis revenue à moi, j'avais la perte de mémoire. Et déjà, toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui me connaissaient telle que je suis, disaient Ève, et moi, la personne me parle, mais je la remets pas, quoi. Je me dis, mais qui c'est? Elle me connaît, mais moi, je la connais pas. Donc, premier choc, parce que je me dis, déjà, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Dieu merci, j'étais vivante. Mais il s'avère que le traumatisme que j'ai eu a engendré des séquelles neurologiques. Donc du coup, j'ai eu des paralysies au niveau des jambes, au niveau du côté droit. J'ai eu des pertes de mémoire et j'en passe. Et donc suite au traumatisme crânien, ça a engendré au niveau de la boîte crânienne des artères et des veines qui se sont bouchées. Et donc, du coup, de par quelque chose qui se bouche dans le corps, vous avez des soucis au niveau de la circulation. Donc, de par ça, ça a engendré des problèmes au niveau du cœur, qui n'étaient pas prévus vu que c'était la tête. Mais ça a engendré des problèmes au niveau du cœur. Et donc, le cœur, malgré j'étais jeune, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Mais malgré cela, il était faible, il était malade. Donc j'avais beaucoup de tachycardie, j'avais de l'insuffisance cardiaque et j'en passe. Et un jour, j'étais en train de manger et j'ai eu une très forte douleur dans la poitrine ainsi que le bras gauche. Et je me suis écroulée. Et je commençais à devenir bleue. Et c'est alors qu'en fait j'étais au-dessus de mon corps. Donc je ne comprenais rien du tout. Encore aujourd'hui, j'ai des fois du mal à expliquer, mais il ne faut pas expliquer. Il faut juste croire en celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est-à-dire Jésus. Et il ne faut pas... Des fois, il ne faut pas chercher l'explication quand il n'y a pas besoin et juste rendre grâce. Je sais que j'étais au-dessus. Je peux vous le témoigner, j'étais au-dessus, je voyais la scène. Je voyais ma mère qui prenait un répertoire, qui paniquait complètement. Mon père qui était au point de pleurer. Et ma mère qui commençait à pleurer, qui en ramenait des couvertures parce que le corps devient bleu et froid. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est alors que j'étais au-dessus et que je me suis dit, non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai entendu une voix me dire, Ève, deviens qui tu es et reste qui tu es. C'est alors que j'ai ouvert les yeux et j'ai vu mon père, donc mon père de, je dirais terrestre, mon père de sang, mais j'ai aussi ressenti mon père céleste. Et c'est alors qu'avec les deux pères auprès de moi, j'ai senti une force et là je me suis dit, ça va aller. Et d'ailleurs, mon père qui m'a vu ouvrir les yeux et qui essayait de réchauffer mon corps, qui m'a vu ouvrir les yeux, et d'ailleurs lui qui m'a dit, ça va aller. Vraiment, je bénis Dieu pour tous ces moments. Et ensuite, justement, comme je savais que ça allait aller, je me suis dit, bon, s'il y a d'autres épreuves, c'est pas grave, je vais y arriver parce que Jésus est là. Alors du coup, je continuais parce que forcément la maladie ne s'arrêtait pas là. Et du coup, j'ai continué donc, au niveau neurologique, je faisais des séances d'ostéopathie crânienne pour réactiver toutes les veines, les artères, etc. Et ensuite, il m'annonce, donc là c'était en 2011, il m'annonce, suite au traumatisme crânien, vous allez faire de l'épilepsie. Un truc de plus. Et donc j'ai fait, bon, c'est pas grave, hein. Ça sera que temporaire. Ah oui, mais il faut pas dire ça, tout ça, bon. Il y en a certaines personnes qui doivent connaître les médecins, un coup ils rassurent et un coup ils te plombent, même je dirais la tête dans la boue.
Donc voilà, donc du coup j'ai fait l'épilepsie pendant pratiquement 2 ans. Mais l'épilepsie, de par le cœur, c'était assez compliqué. Parce que l'épilepsie, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent l'épilepsie, mais c'est des crises très importantes, et si on n'a pas un cœur solide, on peut être plus là. Et du coup, entre la tachycardie et l'épilepsie, c'était assez physiquement très dur, et tu t'es dit, bon, la crise, et quand elle est finie, tu dis, ouf, merci Seigneur que je suis encore là, parce que tu as tellement mal au cœur, tu as tellement mal partout, tu te dis, bon, Dieu merci, je suis encore là. Et il y a un petit peu plus d'1 an de cela, le Seigneur a délivré de tout ça et m'a guéri. Par le nom puissant de Jésus, je peux en témoigner devant vous. J'ai refait tous les examens et le médecin qui disait non, il n'y a plus d'épilepsie. Il n'y a plus rien. C'est un examen qui était normal. Il n'y avait plus d'épilepsie. J'ai eu des médicaments pendant près de 4 ans. Je suis passée par plein de médicaments différents. Et même une fois, j'ai eu jusqu'à 27 comprimés journaliers. Plus j'ai eu cette grâce aussi de bien cicatriser. J'avais comment ça s'appelle, des traitements aussi intraveineux de temps en temps à l'hôpital pour le cœur ou pour la tête, etc. Donc je peux vous dire que mes veines ou mon sang, il était plein de médicaments. Mais vraiment, le Seigneur m'a guéri et je n'ai plus de traitement depuis février 2013 et nous sommes en avril 2014 et je n'ai plus rien. Mais chaque épreuve, c'est possible d'aller au-delà si on y croit, car rien n'est impossible à celui qui croit. Et je peux vous dire que quand vous y croyez, vous y arrivez. Et que s'il met cette épreuve devant vous, c'est que vous pouvez traverser cette épreuve. Car il sait toutes choses et il sait à l'avance ce qu'il a prévu pour votre vie. S'il a prévu cette épreuve, c'est qu'elle est possible. Et c'est que vous pouvez y arriver. En s'accrochant à lui, en s'accrochant à sa parole, en s'accrochant à son amour, car c'est un Dieu qui est fidèle, vous pouvez traverser toute épreuve, peu importe l'épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, peu importe quelle épreuve, que ce soit la fécondité pour les femmes qui veulent avoir des enfants, etc. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors je vous encourage à le croire et à disposer vraiment, véritablement vos cœurs, car il est éternel, mais il est surtout au-dessus de toutes choses. Amen. Soyez bénis. Alléluia. N'est-ce pas édifiant ça? Amen. Et le témoignage aussi de Anne-Laure, ça vous démontre que Dieu vit. Amen. Dieu n'est pas une fable. Jésus n'est pas une histoire, un conte de fées ou une histoire de Walt Disney. Non. Jésus est bien réel. Je prends Walt Disney parce que les jeunes aiment beaucoup les dessins animés de Disney. Mais Jésus est réel. Jésus vit. Amen. Vous avez entendu des témoignages puissants et je sais que ce ne sont que 2 témoignages parmi tant d'autres. Il y en a parmi vous aussi qui ont des témoignages puissants. Alléluia. Crois vraiment que Jésus vit, que Jésus est Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour tout ce qu'il a accompli. Je vais donner aussi la parole à une jeune sœur qui va nous chanter un chant pour la gloire de notre Jésus. Alléluia. Elle fait des gros yeux, mais c'est pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Elle va louer son Dieu parce qu'elle l'aime. Elle est un peu timide, donc encourageons-la. Amen. J'invite la sœur, c'est la sœur Lambert pour la sœur Rachel. Amour
Je vais le servir de tout mon cœur, peu importe. Je m'accroche. Quel âge as-tu, Rachel? J'ai 17 ans, j'aurai 17 ans demain. Voilà, donc elle a 16 ans et demi. Sans lui, je ne peux rien sans lui. Je suis rien sans lui. Ouais. C'est une façon qui me transforme. C'est le seul qui va être c'est lui qui nous instruit, c'est sa parole qui nous instruit. Mais je me dis, peu importe, les gens dans ma classe, ils disent que je suis dans un secte. Ils disent que genre, je suis bizarre. Mais je suis dans un secte, effectivement. Mon secte à moi, c'est Jésus. C'est encourageant. En tout cas, c'est vraiment beau de Jésus, 16 ans et demi. C'est là, à cet âge-là aussi que moi j'ai connu le Seigneur. Et sa maman me témoignait dimanche, sœur Déborah, vraiment encourage ta petite sœur parce que là, à l'école, c'est chaud. Elle a pris position face à ses camarades, elle a dit clairement les choses. Et du coup, on l'a cataloguée dans un coin. J'ai dit, c'est pas grave. Vaut mieux être seul que mal accompagné tant que Jésus est là. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait. Ravive toutes les grâces que tu as faites pour nous. Quand nous crions, Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas à nos prières? Pourquoi n'agis-tu pas, Seigneur, dans nos vies? Rappelons-nous de ce que le Seigneur a fait dans le passé. Rappelons-nous du premier jour où nous l'avons rencontré. Rappelons-nous de l'amour qu'il a mis dans notre cœur. Rappelons-nous de cette parole, de cette prophétie, où il a dit, tu verras ma fille, je glorifierai mon nom dans ta vie. Tu ne sais pas quand, mais moi je me lèverai le dernier. Je me lèverai tôt ou tard. Et je te remercie, Seigneur, car tu me donnes la foi de te suivre. Le Seigneur dit, ne crains rien et suis-moi. Alors, Seigneur, je m'engage, Seigneur Jésus. Je m'engage pour te servir chaque jour, même si ce n'est pas facile, Seigneur Jésus. Donne-moi l'esprit de volonté, l'esprit de persévérance, Seigneur. Et tous unis, comme le corps de Christ, nous pouvons avancer. Ne restons pas isolés dans nos maisons. Ne restons pas isolés dans nos chambres. Soyons les lumières qui brillent pour ces nations. Soyons rassemblés comme nous le faisons en ce jour pour voir l'unité du corps de Christ. L'unité. Et c'est là où Dieu agit. C'est là où Dieu nous donne la force. Oui, nous sommes faibles seuls, mais unis nous sommes forts. Rassemblés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Christ, co-héritiers du royaume, au nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Il nous a donné son nom. Ayons l'assurance du salut. Nous sommes frères et sœurs. Ce ne sont pas que des mots. Nous avons l'héritage, le Nouveau Testament. Dieu a écrit ce testament. Dieu a écrit ce testament pour que nous ayons la foi. Rendons-nous compte de cette grâce de lire la parole, de prier notre Seigneur. C'est un privilège, oui, un lourd privilège, mais c'est un privilège de connaître le Seigneur et de vivre chaque jour la joie, l'amour et la paix, chose que je n'avais pas dans le monde. Merci Seigneur. Je vais chanter ce cantique pour te rendre gloire, rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur.
Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que le Seigneur vous fait du bien? Alléluia, trop bien, trop bien. Le Seigneur nous fait trop du bien. Alléluia. Il y a deux autres sœurs qui veulent louer le Seigneur, il me semble. Des sœurs venues de Tours. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On a eu à cœur de chanter cette chanson. Elle dit simplement, voici celui que mon cœur aime. Voici celui que mon cœur aime, parce que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Et quand il arrive, il est toujours là pour nous, alors soyons là pour lui. Amen. Voici la voix de mon roi. C'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison et c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est ça que mon cœur aime. Tu veux connaître Dieu. Osée 6.3. Connaissons et cherchons à connaître L'Éternel. Oh, toi aussi tu es vieillot, tu vis comme il vieil. Et alors? Qui t'a entendu ça? Oh, on n'est plus au Moyen-Âge, on est en 2014. Et alors? Jésus n'est pas le même? Hein? On dit quoi? Il est le même hier? Il y a combien de temps Jésus est venu? 2000 ans. Il y a 2000 ans? 14 ans. Merci. Quelle précision. Il est le même il y a 2014 ans. Il est le 2013 ans. Il est le même en 2014. Et il sera le même en 2015. Amen. Quelle vieillotte? Je ne suis pas vieillotte. Je suis dans le temps du Seigneur. Amen. Le temps de la parole. Le temps de la sanctification. Alléluia. Amen. Et Joseph n'a pas voulu baisser les bras. Parce qu'il savait que la main de Dieu était sur lui. Et il ne voulait pas détruire la grâce que Dieu lui avait faite. De recevoir ses visions, ses songes. Qui déterminaient son avenir. Et je veux que vous sachiez quand vous êtes là, pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous, Dieu a déjà tracé l'avenir. Vous savez frère, je vous parlerai quelque chose. J'ai 32 ans aujourd'hui. J'ai connu le Seigneur 14 ans en arrière. Si 14 ans en arrière, je vais même aller encore plus loin, 15 ans en arrière. Si 15 ans en arrière, quand j'étais dans le monde, à l'époque je ne voulais même pas de Jésus. Je me rappelle, la personne qui m'a parlé de Jésus, je l'ai tapé. On avait une bagarre avec les jeunes de Fresnes à Bénépine, comme j'ai grandi en région parisienne. Et lors de ce Rix avec les jeunes de Fresnes, quelqu'un m'a parlé de Jésus. J'ai tapé la personne, je ne veux pas entendre parler de Jésus. C'est quelques jours après que le Seigneur m'est apparu dans ma chambre, et c'est là que j'ai connu le Seigneur dans la chambre.
quand il s'est révélé à moi. Donc en revenant 15 ans en arrière, si on m'avait dit que je servirais le Seigneur, je n'aurais jamais cru. Rappelle-toi que les années en arrière, si on t'avait dit que tu serais là aujourd'hui, est-ce que tu l'aurais cru? C'était chaud, hein? Je me rappelle, non, il faut suivre Jésus, non, ça c'est pour les vieux, nous sommes jeunes. Quand je veux vieillir, je veux voir après. C'est ça, non? Oh non, Jésus c'est pour les taper, c'est pas pour nous. Non, c'est les gens qui prient là, ils sont trop mollasses là. Voilà. Ce qui est fort, c'est que moi je disais ça. Mais quand j'ai connu Jésus, mes amis après ils ont commencé à me dire ça. Viens Jésus, oh Steve, toi, c'est rien comment t'es devenu. On dit une tapette. Je dis mais non, c'est la force tranquille. Tout à fait. Je rappelle une fois, j'étais avec mon épouse à Choisy-le-Roi. On était à la station-service, j'étais rendu visite à ma famille. Et à la station-service, je parle avec un ami. Je lui parle du Seigneur, c'était un mercredi. Il me dit, reviens samedi, on va discuter. Je dis, mais non, mais écoute, suis Dieu, tout ça. Et tu laisses tomber, regarde. Toi, avant, tu n'étais pas comme ça. Mais non, tu parles, tout ça, j'entends même dire, il y en a qui te parlent, tout ça, etc. Maintenant, tu t'en fous, tout ce qu'on peut dire sur toi. Oui, mais je m'en fous. J'ai dit, non, écoute, samedi, ça peut être trop tard. Suis Jésus. Il dit, non, je te promets, je veux bien t'écouter, mais viens samedi. Malheureusement, cause poursuite avec la police, c'était vendredi la veille. Sur le quai de Seine a choisi le roi, il rentre dans le mur. Il meurt sur place. C'est quelque chose, hein? Jeune, hein? Il a quoi, 22 ans? Tant d'autres, hein? Des amis que j'ai perdus à l'époque de Wesh Wesh Yo-Yo, Yoman. Ah oui, c'est quelque chose. Pourtant, c'est des gens qui avaient de l'avenir. Pourquoi? Parce que le monde leur a fait croire. La vie, c'est rester dans le quartier, être avec ses potes. Le monde te fait croire être fort. C'est le fait de marcher à plusieurs. Le monde te fait croire être fort. C'est le fait de changer de démarche. Comme je faisais autrefois, je marchais comme un chimpanzé. Un vrai singe. À l'époque, quand on contrôlait les gardes du Nord, les années 95 à 98. On nous appelait les chégues, on allait dépouiller les papas congolais. Ah ouais? J'étais un des leaders avec Sly. Un ami qui habitait à Montfermeil au Bosquet. Avec mon cousin qui habitait là-bas à la chaîne Pointue, à Montfermeil. Ah ouais? Et là on s'y croyait. Vous voyez les gens fuient, on s'est dit waouh, on cartonne, vraiment là c'est trop fort, tout ça, etc. En fait, quand les gens nous regardaient là, des vrais animaux. C'est ça, et avec tes potes. Tu sens fort. On assure. Mais quand tu es sous-sol là, tu te rends compte que tu n'es. C'est bon, c'est faux. C'est bon, c'est faux. C'est ça la vie. Ça même le savoir, tu cours après un démon. Ah oui? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Non. Ah, mon ami. Là, tu dis, ah, j'assure. Et elle te demande à côté ici, je vais te manger. Ah, c'est quelque chose, hein? Je dis, Dieu nous a gardés. Et ça, c'est ce que le monde te présente. Le monde te voit, c'est la vie. Alors maintenant, on dirait, il y a une soirée aujourd'hui, il faut aller au Diams, au Cap-Vert, à l'Atlantis, au Duplex, tout ça. Comme on allait un peu dans toutes les soirées. La plupart des vidéos aussi, c'était nos gars aussi. Amazon en l'a ici, je ne connaissais pas à l'époque. Alors, il fallait se battre. Voilà. Il fallait se battre pour trouver 100 francs. Comme à l'époque, c'était en francs.
Alors il faut trouver 15 queues pour pouvoir entrer en soirée. Ah là là, je vous dis là, c'est chaud. C'est soit il faut que je trouve la salle, il faut 15 gosses pour entrer en soirée. Et là, tu te bagarres pour avoir les 15 gosses pour ce soir, tu rentres en soirée. Vanité de vanité. Et là, tu te bagarres, il faut le 15 queues, il faut l'argent. Hein? Il faut les 100 francs pour que tu rentres en soirée. C'est ce qu'on disait dans le jargon à l'époque. Hein? Et là, tu te tracasses, tu ne t'arrives pas, écoute, tu vas aller voler, tu vas voler un petit peu, tu te débrouilles quelqu'un pour avoir un peu de sous, juste pendant la soirée. Et tu arrives en soirée, tu payes pour écouter la même musique que tu écoutes chez toi. Tu sors de là, tu as dansé sur la vibe, tout ça, etc. Tu sors de là les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Qu'est-ce que le monde nous a présenté? Et le monde te fait voir, quand tu es jeune, la vie se limite à tout ça. Et quand Jésus vient, Jésus te fait comprendre que la vie vaut plus que ça. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, Dieu cherche une jeunesse qui se met à part pour lui. Frère, le monde est tellement pourri. Regardez le monde. Quand vous regardez le monde, frères et sœurs, le monde n'a plus de saveur. Le monde n'a plus de... Le monde est pourri. Regardez la jeunesse. Les jeunes n'ont plus d'ambition. Les jeunes ne sont plus visionnaires. Les jeunes dépriment. Et Dieu veut une jeunesse pour faire la différence. Et c'est avec toi que le Seigneur veut faire la différence. Comme il a fait la différence avec Joseph. Parce que ses frères ne considéraient pas la voix du Seigneur. Ses frères méprisaient la voix du Seigneur. Mais parce que Joseph était fidèle à son père. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé à Joseph. Il va nous communiquer cette vision. Et regarde dans ta famille. Certainement vous êtes nombreux. Mais pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Dieu t'a attiré à lui? Pourquoi Dieu permet que toi tu pries, les autres ne prient pas? C'est parce qu'il y a une œuvre que Dieu veut accomplir dans ta vie pour toucher ta famille. C'est pourquoi tu ne dois pas te déconsidérer. Tu ne dois pas te mépriser. Au contraire, tu dois considérer la grâce de Dieu et saisir l'opportunité que Dieu te fait de le connaître pour marquer ta génération avant qu'au travers de toi, non seulement que ta famille soit sauvée, mais aussi dans ta génération, que beaucoup de gens soient sauvés au travers de toi. Alléluia. Amen. Et dans ta jeunesse, là, tu peux faire la différence. Dans tes études avec Jésus, tu peux faire la différence. Au niveau de tes amis à l'école, tu peux faire la différence. Au niveau de ta famille, tu peux faire la différence. C'est possible. Ne crois pas que tu es voué à vivre comme tous les jeunes. Non, pas du tout. Non. Tu es peut-être jeune, mais pas comme tous les jeunes. Vous savez, j'ai dit, quand je connais le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, là où tu m'as pris de loin. Un jour, vous aurez le temps d'écouter mon témoignage. Souvent, je vous partage ça comme ça, rapidement, des bribes comme ça. On a vu des choses horribles, hein? Horribles, honnêtement. J'ai dit, Seigneur, là où tu m'as pris, tu m'as appelé à toi. Je ne veux plus retourner en arrière. Mais je veux une seule chose, Seigneur. Comme je ne veux pas retourner en arrière, je veux te servir. Parce que tu es Dieu. Et si je te sers, je refuse de me contenter de petites choses. Je veux te servir jusqu'à ma mort. Je veux que ton nom soit connu au travers de ma personne. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je refuse parce que je ne vais pas quitter ce que j'ai quitté. Frère, je n'ai pas suivi le Seigneur parce que j'étais misérable. Non, je vous assure. On peut vous témoigner. Je n'ai pas connu le Seigneur parce que j'étais misérable, je souffrais. Non, bien sûr, intérieurement, je souffrais dans l'âme.
Mais sur le plan humain, frère, j'avais 14 ans, je connaissais déjà des BM, les séries 3. Je les connaissais déjà. Ah oui? J'étais jeune, je pouvais dépenser 10 000 francs par jour. J'avais des jeunes qui disaient pour moi, la famille des Pakistanais à Goussainville, la cité en paix, ils disaient pour moi. Je leur fourguais des plaquettes de shit de 200 grammes que moi-même j'achetais à Créteil, Montmélie. J'ai un ami. Des jeunes qui disaient pour moi, à Gare du Nord, ici et là, je veux dépenser 10 000 francs une journée, je vous assure. J'avais tiré sur un jeune à une cité, à Évry, la cité des pyramides. On me cherchait pour me tuer. J'ai dit, Seigneur, là où tu m'as pris là, alors je refuse la bassesse. Comme tu t'es révélé à moi, tu m'as pris, tu m'as sorti de cette vie, alors je veux vivre la différence. Je veux autre chose. Et je refuse de mourir comme un simple homme. J'ai dit, Seigneur, je veux marquer ma jeunesse, je veux marquer mon temps, je veux marquer ma génération. Le temps que tu me donnes sur la terre, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux considérer ce temps pour faire la différence. Que beaucoup de vies soient transformées, que beaucoup de jeunes viennent à toi, que beaucoup de familles soient restaurées. Frère, je veux que tu prennes une chose, Dieu peut le faire avec toi. Tout dépend de ce que tu veux avec le Seigneur. Quand Jésus est en toi, ce n'est plus une affaire de bac, une affaire de science ou de l'ENA ou quoi que ce soit. Quand Jésus est en toi, frère, Jésus en toi fera la différence. Amen. Même ceux qui ont bac plus 40 ou 50, ils courront après toi parce qu'ils découvriront une sagesse que ce monde n'a pas connue. La sagesse qui vient d'en haut. Amen. Et c'est tellement beau. Et Dieu prend Joseph pour faire la différence au sein de sa famille. Dieu prend Joseph pour bénir sa famille, pour bénir sa génération. Joseph va se retrouver en Égypte. Il va avoir 7 années de famille en Égypte. Et à ce temps-là, le roi Pharaon va avoir un songe. Où il va avoir 7 années de vaches maigres et 7 années d'abondance. Joseph lui dira, les 7 années de vaches maigres, il y aura une grande famine sur le pays. Et après ces 7 années, il y aura 7 années d'abondance. Il dit au roi, trouve une personne qui mette justement un tiers de la récolte de côté. De sorte que lorsqu'il y aura ces 7 années de vaches maigres, qu'on puisse justement avoir des provisions. Ça veut dire quoi? En ce temps-là, personne n'avait la sagesse que Joseph avait. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné cette sagesse. Et la Bible nous dit, frère, en Égypte, il y avait les conseillers du roi. En Égypte, il y avait les sages qui étaient autour du roi. Mais personne ne pouvait égaler la sagesse de Joseph. Sans études. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui. C'est la sagesse parfaite. Dans sa génération, personne ne pouvait apporter la solution pour le roi. Mais la paix, la grâce qui était en lui, c'est cette grâce qui travaillait en lui. C'est cette grâce qui faisait la différence. Et je veux que tu comprennes en tant que jeune, il y a une grâce que Dieu a déposée en toi. C'est cette grâce qui va faire la différence dans cette génération. Si tu considères la parole de Dieu, si tu considères le Seigneur, cette grâce en toi fera la différence. Même ceux qui ne te comprennent pas, même ceux qui te combattent aujourd'hui, demain ils réaliseront que tu es différent. Amen. Et ils courront après toi pour demander conseil. Dis-moi un petit peu là, comment on peut faire? Là tu diras, il n'y a pas de problème, viens. Vous savez, quand on était en Centrafrique, il y a un pasteur qui commençait à, les vieux du pays là, qui est celui-ci là qui débarque, un jeune en plus, un machin, tout ça, etc. La puissance était tellement forte. Ah. Et là tu dis rien, dans ton cœur tu souris. Tu dis, ah, pas de problème mon frère, dans ton cœur tu dis, ah Seigneur. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut être là, faut être là pour comprendre. Si la paix qui est en toi, la grâce qui est en toi fera la différence.
Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas tes faiblesses d'aujourd'hui. Ne regarde pas tes manquements d'aujourd'hui. Ne regarde pas tes défauts d'aujourd'hui. Regarde à celui qui peut te changer, à celui qui peut te transformer, à celui qui peut te prendre de la bassesse pour t'emmener à la hauteur, à celui qui peut te prendre à la pauvreté pour t'emmener à la richesse, à celui qui peut te prendre à la fosse pour t'élever, à celui qui peut te prendre à la misère pour t'emmener à la gloire. Tout à l'heure, il y en a qui témoignaient, j'étais malade, maintenant je suis guéri. Si tu ne regardes pas ta maladie de hier, tu n'auras pas reçu la guérison. Parce que ta maladie aurait été un blocage pour toi. Mais parce que tu as regardé à celui qui s'appelle Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu lui as fait confiance, autant marqué par le Seigneur. Le Seigneur a apporté la guérison. Et pour ta jeunesse, c'est pareil. Pour ton avenir, c'est pareil. Toi qui ne vois pas encore clairement ton avenir, tu te poses des questions par rapport à ton lendemain. Je parle avec une personne. Tu te poses des questions sur ma droite. Tu te poses des questions par rapport à ton avenir, ton lendemain, ce que tu vas faire, ce que tu seras. Ce n'est pas ton problème. Je regarde ici, mais je parle des personnes sur ma droite. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Ne réfléchis pas trop. Ne te pose pas trop de questions. Sois dans la prière. Le Seigneur va commencer à t'éclairer petit à petit. Il va commencer à t'aiguiller petit à petit. Tu verras que toi, tu feras des choix, tu ne comprendras pas. Indépendamment de ta volonté, tu vas poser des actes, tu vas faire des choix. Ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui te conduit. Parce qu'il te conduit dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Amen. Alléluia. Je veux que tu comprennes que tu es appelé à faire la différence. Tu es jeune, mais tu dois impacter ta jeunesse, frère. Comment impacter ta jeunesse? C'est avec le Seigneur. Plus tu t'enracines dans le Seigneur, plus tu te sanctifies, plus tu te rapproches du Seigneur. Comme Jean-Baptiste dira, que je diminue et que lui croisse, que je m'abaisse, qu'il soit élevé. Plus tu vas mourir par rapport à toi-même, plus le Seigneur va prendre de l'ampleur dans ta vie, plus la différence va se faire voir. Plus tu vas te distinguer, plus Dieu va prendre de la place dans ta vie, plus Dieu va grandir en toi, plus les gens vont constater la différence. C'est alors que tu pourras impacter ta jeunesse, ta génération. La Bible dit Jésus, l'enfant, la Luc 2, l'enfant croissait en stature et en grâce. Frère, je veux que tu comprennes une chose. Ta marche avec le Seigneur, ce sera une marche en stature et en grâce. Ça veut dire quoi littéralement? La grâce qui va reposer sur toi, ce sera une grâce particulière. Et la stature que tu auras, ce sera une stature particulière parce que tu es différent de tout le monde. Mais tout dépend de ta consécration, tout dépend de ta vision, tout dépend de ce que tu veux, frères et sœurs. Dieu travaille avec des gens qui veulent faire la différence. Dieu travaille avec des gens qui veulent relever le défi. Dans ta jeunesse, tu peux relever le défi avec le Seigneur. Parce que Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Dieu travaille avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Des personnes déterminées. C'est alors que Dieu va t'équiper. Frère, lorsque personne n'était là pour tuer Goliath, David dira, je veux tuer cet incirconcis qui insulte l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Les gens regardaient David, mais tu es fou, tu n'es qu'un enfant. Comment tu peux parler ainsi? Il dit, écoutez. Pendant que je m'occupais du troupeau de mon père, lorsque l'ours venait et le lion pour tuer les brebis de mon père, je lui ai arraché la gueule. Et qui est dans un incirconcis. Pourtant David était jeune, à peine 10 ans. Mais la Bible nous dit, quand il va se retrouver devant Goliath, il dira, tu viens contre moi. Là c'est le 17. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi. Au nom de qui? L'Éternel des armées. Pourquoi? David avait confiance en ce Dieu. Il dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Est-ce que David avait un couteau? Non. David avait une lance? Non. Il avait une épée? Non.
Il avait une seule chose, le nom. Et la Bible dans Actes 4, 12, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné sous le ciel, par lequel nous pouvons hériter le salut. C'est le nom de Jésus. Quand tu t'accapares de ce nom, tu deviens très dangereux. Quand tu t'accapares de ce nom, tu deviens très dangereux. Quand tu t'accapares de ce nom, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Quand tu t'accapares de ce nom, tu deviens mystique. Quand tu t'accapares de ce nom, les gens tremblent. Quand tu t'accapares de ce nom, les sorciers te fuient. Le nom a été donné pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui se saisit de ce nom. Quand tu te saisis de ce nom, tu deviens très très dangereux. Combien de jeunes sont sans repère? Combien? Dans les quartiers où vous vivez, dans vos villes, combien de jeunes sont perdus? Combien sont sans lendemain? Combien sont sans repère? Ah mais Dieu te suscite justement pour montrer la voie à ces personnes, pour être une lumière pour ces personnes, pour les éclairer. Combien de jeunes sont dans les ténèbres, frère? Comme nous l'étions autrefois, dans la drogue, croyant avoir la paix, la joie dans la drogue, croyant avoir la joie, la paix, en courant après les femmes, croyant avoir la joie et la paix, en allant voler ici et là. Parce que toutes ces choses, en fait, c'est pour cacher la misère qu'il y a au fond de soi. Et combien sont misérables, frères et sœurs? Combien dans votre entourage? Combien misent tout sur le paraître? Parce qu'au fond, il y a un vide, il n'y a rien. C'est la sécheresse, c'est la mort. On mise tout sur le paraître. Paraître. Surtout quand l'été approche comme ça, tous les jeunes garçons, vous allez voir, ils vont dans les salles de musculation faire des pompes. Ils vont pomper nous. Pomper. Tu mets des bulles comme ça, dégonflage. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal-être, il y a la misère, il y a la souffrance. Alors il faut prouver une forme d'existence. Il faut prouver qu'on existe. Il faut prouver qu'on vit. Mais quand vous creusez un petit peu, c'est la mort. C'est la mort totale. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Pour parler à cette jeunesse. Combien de filles aujourd'hui se retrouvent seules, avec des enfants ici et là? Vous en connaissez, non? Oui. Combien? Et Dieu a besoin de toi pour parler à cette jeunesse. Pour parler au cœur de cette jeunesse, pour que Jésus fasse son entrée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle m'entend? Amen. Je veux que tu comprennes, jeunesse, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Ta vie a de la valeur. Ta vie a un sens. Ne méprise pas la grâce de Dieu qui est en toi. Quelque chose que les gens peuvent dire de toi. Quelque chose que tes amis peuvent dire à l'école, ici et là. Quelles que soient les paroles des hommes, ne te méprise pas. Aux yeux du Seigneur, tu as de la valeur. Et en persévérant dans la parole de Dieu, tu verras ce que Dieu accomplira dans ta vie. Et ce que Dieu fera t'étonnera d'abord toi-même et ceux qui sont autour de toi. Dieu va restaurer entièrement ta famille au travers de toi. Dieu va relever ta famille au travers de toi. Il y a un appel qui est sur toi. Un appel. C'est vraiment un appel prophétique, Romaric. Il ne faut pas tuer cet appel dans l'œuf. Ne tue pas cet appel. Il y a des grandes choses que le Seigneur accomplira au travers de toi. Des grandes choses. Depuis un certain temps, le Seigneur te parle déjà. Tu le sais. Le Seigneur te parle par des visions, des songes. Tu le sais toi-même. Ah, tu vois. Tu le sais toi-même. Depuis un certain temps, le Seigneur te parle. Dieu me dit, la teste.
qui se révèle à toi par des visions, par des songes, qui te parle d'une manière personnelle. Il y a vraiment un appel sur toi, jeune homme. Ne tue pas cet appel, ne tue pas, je t'en prie, ne tue pas cet appel. Beaucoup de gens seront touchés par toi. Beaucoup. Beaucoup. Je vois des jeunes gens, je vois des familles restaurées. Je te vois courir ici et là, sillonner ici et là, annoncer la parole de Dieu avec un feu, avec une puissance. Je te vois animer ici et là des croisades de miracles, de guérison. C'est vraiment un appel particulier que tu as déposé sur toi. Ne tue pas cet appel, ne tue pas cet appel. Oh my God. Oh Jesus. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Il y a une œuvre puissante que Dieu fera au travers de toi. Prépare-toi à cela. Le Seigneur va t'aiguiller bien comme il faut. Le Seigneur va te conduire. Il va te diriger. Lui-même va t'éclairer. Tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ton avenir. Si elle te pose des questions, sois à ses pieds, dans sa présence. Il te parlera de plus en plus. Il parlera à ton cœur. Car ta destinée est tracée devant lui. Ta vie est dans sa main. Ta vie est entre ses mains. Père, merci. Merci Adonai. Au nom de Jésus. Jesus. Touch. 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 Merci. Oh, Jesus. Oh. Complètement. On ne peut pas supporter ces émotions. Vous allez marquer votre génération, vous allez marquer votre temps. Oh.
C'est que le commencement, c'est que tu vis avec le Seigneur. Tu vas rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu seras étonné de ce que Dieu va se faire en toi, dans ta jeunesse. Tu seras étonné par ces visitations angéliques. Le Seigneur va te visiter de plus en plus. Tu auras des visitations angéliques. Des anges, tu vas dormir dans ta chambre. Tu auras des anges dans toute ta chambre. Des anges, tu vas recevoir des messages de rouleau de la part du Seigneur. Il y a une grâce que Dieu a déposée sur toi. Cette grâce va se manifester de plus en plus. Tu vas prier pour les malades. Les malades seront guéris. Ceux qui ont le cancer, ceux qui ont le sida, les aveugles. Oh, touch! Oh, Jesus. My God! Touch! Oh, Jesus. Tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Cette onction est sur toi. Tu verras la main de Dieu. Tu imposeras les mains aux malades. Les malades recevront la guérison, jeune fille. Jeune fille. Touch! Oh, Jesus. Oh, il y a une onction pour toi, Christina. Il y a une onction pour toi. Dieu a vu les désirs de ton cœur. Dieu a vu les pensées de ton cœur. Tu prends cette décision de suivre le Seigneur. Tu veux suivre le Seigneur. Tu prends cette ferme décision. Dieu a vu, Dieu agrée. Dieu agrée ton choix. Dieu agrée. Dieu agrée ton choix. Dieu agrée. Oh, touch. Oh, Jesus. Touch. Oh, Jesus. Oh, my God. Le Seigneur a entendu tes prières. Le Seigneur agrée tes prières. Le Seigneur agrée tes prières. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, Jesus. Sois à côté d'elle. L'onction sur elle. Une onction forte. Oh, touch. Oh, Jesus. Sois à côté d'elle. Reste à côté d'elle. Il y a une onction forte sur elle. Il y a une onction forte sur elle. Il y a une onction forte sur elle. Souvez-la, s'il te plaît. Oh, my God, Jesus. Oh, my God. Je te dis, surveille-la. Surveille-la. Oh oui, tu fais partie de cette armée, ma fille, Dieu te dit. Oh oui, tu vas proclamer ma parole, tu verras ma gloire, ma fille, tu verras ma gloire. Tu fais partie de cette armée de Déborah, d'Esther, tu fais partie de cette armée des temps de la fin. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une épée que le Seigneur te donne. Oh my God. Oh oui, tu reçois l'épée. Il y a une épée que le Seigneur te donne. Oh my God, Dieu va te façonner. On ne te reconnaîtra pas. Oh Jesus. My God. Tu feras la différence. Donc Dieu est avec toi. Oh, cette onction qui a commencé à se manifester en mission, ce n'est que le début de ce que Dieu veut faire au travers de toi. Tu n'as encore rien vu. Tu verras des grandes choses qui t'attendent, des grandes choses. Reste fidèle, intègre au Seigneur. Tu verras des grandes choses. Oh my God, enlève ce lunettes. Oh Jesus. Oh my God. Touch, Jesus. Reste à côté de lui. C'est une onction prophétique qui se libère sur sa vie. C'est une onction prophétique qui se libère sur sa vie. Oh, touch. Oh, Jesus. Oh, touch. Oh, Jesus. Oh, my God, Jesus. Lève-le-moi. Ce n'est que le début, tu n'as encore rien vu. Oh, my God. Touch. Oh, Jesus. Touch. Oh, Jesus. Oh, my God.
reste juste là, ne bouge pas. Il y a une onction sur elle, il y a une œuvre de l'esprit, il y a une activité spirituelle autour d'elle. Je ne veux pas la toucher. Il y a une activité spirituelle sur elle, là, s'il te plaît. L'onction est forte sur elle. Elle va faire un bond. Surveille-la, s'il te plaît. Il y a une... Oh, surveille-la, je dis. Oh, il y a une onction qui est sur moi, là, quelque chose là. Oh, Jesus. My God, my God, my God, my God. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, il y a une onction que... Je vous dis des choses, jeunes. Soyez fidèles avec le Seigneur. Soyez intègres avec le Seigneur. Ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Mais plus vous serez fidèles, intègres au Seigneur, plus vous allez commencer à rentrer dans vos grâces. Et vous allez voir ce que Dieu fait. Je crois que c'est mon épouse qui me témoignait ce matin. Ce qui s'est passé chez toi, Lorena, avec ta soeur qui est venue chez toi. Vous avez des réunions de famille, c'est ça? Pendant que tu parlais à ta soeur, les témoins commencent à se manifester. Cette onction, parce que tu es ma fille. C'est parce que tu as été fidèle. Tu as été intègre. Cette onction-là va de plus en plus se répandre sur vos vies. Dans cette onction qui s'est manifestée devant ta famille, Dieu l'a permis déjà pour te justifier. Parce qu'à travers toi, toute ta famille, je dis bien, toute ta famille, même les plus incrédules, parce que Dieu a vu ton intégrité, Dieu a vu ta fidélité, voilà pourquoi il t'a justifié devant toute ta famille. Afin qu'ils sachent que Dieu est avec toi, que ce n'est pas de la sorcellerie, que ce n'est même pas d'un nom. C'est Dieu qui t'a appelé, ma fille. Et Dieu est avec toi. C'est une onction prophétique qui est sur toi. Une onction de délivrance, de guérison. Parce qu'il y a un appel évangéliste sur ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu de plus en plus. Partout où tu iras dans ta famille, tu verras la gloire de Dieu. Tu parleras seulement. Les démons vont se manifester, vont quitter le corps. Oh, Raikabasakaya Kabashiki. Oh. C'est cette onction qui commence à se manifester dans ta vie. Parce que tu as été fidèle, intègre, malgré les combats. Tu as persévéré et Dieu a vu ta persévérance. Maintenant, il te donne ce qui est à toi. Tu vas expérimenter de plus en plus cette onction. Tu seras étonné. Lorsque tu vas ouvrir la bouche pour parler la part du Seigneur, tu parleras simplement. Les démons vont se manifester. Ils vont quitter les corps. Tu n'auras même pas à forcer à te fatiguer. Tu parleras. Tu ouvras simplement la bouche. Les gens seront touchés. Les malades seront guéris. Ah. Oh my God, Jesus. Oh. My God, Jesus. Jesus. Ce feu sur toi. 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 Tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux pas le contenir. Tu ne peux pas le contenir. Laisse-la, elle va courir comme elle a jamais couru. Ce feu sur toi. Tu ne peux contenir ce feu. Tu ne peux contenir ce feu. Tu ne peux le contenir, ce feu sur toi. Oh my God, Jesus. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Elle est ivre. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Prends le micro. Et nous sommes sur elle.
Prends vite le micro là, enlève le micro là, vite, vite, vite. Tu es plus grand Que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. L'option pour elle aussi. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu vas chanter. Tu es merveilleux. Le Seigneur va t'ouvrir la voie. Tu es plus grand que ce que Il y a une option pour le chant. Dieu ouvre ta voix. Oh my God. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, reçois cela, Jesus. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mon avenir n'était pas fou. Oh oui. Surveille-la. Oh my God. Oh Jesus. Quand tu t'es révélé, oh oui, jeune fille. C'est ton Dieu pour toi. Oh oui. Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais. Oh my God. Et donc chanter sur elle. Excellent. Tu es merveilleux. Surveille-la, j'ai dit. Surveille. Oh, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Lève-la. Et donc chante particulière pour elle. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Qui a dit ça? Oh, ils se sont trompés. Oh oui. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci, oh Dieu. Oh oui, sois libre. Sois libre. Sois libre pour servir mon Dieu. Au nom de Jésus. Aucune maladie ne pourra te condamner. Aucune maladie ne pourra te lier. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand. Ah oui, merci pour ta grâce. Surveille-la, surveille-la. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce pour elle. Tu es merveilleux. Oh oui, c'est une visitation particulière. Oh oui, jeune fille. Dieu te témoigne sa bonté. Dieu te témoigne son amour pour toi, jeune fille. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, Jésus, tu es excellent. Oh, les hymnes. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ami, tu es excellent. Tu es merveilleux. Oh oui, tu serviras Dieu. Tu serviras Dieu. Aucune maladie ne pourra te lier. Aucune maladie ne pourra te condamner. Aucune situation. Dieu libère ta voix. Il y a une onction pour le chant, une onction particulière pour toi, jeune fille. Tu verras la gloire de Dieu quand tu ouvras la bouche. Dieu te remplit de force, car c'est un esprit de force que tu as reçu. Maintenant, un esprit de timidité. Mais qui a dit ça? Qui a dit qu'il n'y a plus d'espoir? Quel avenir était bafoué? En Jésus? Oh! Mais quand il s'est révélé à moi, il m'a montré quoi? Il m'a montré qu'il pouvait faire toutes ces paroles là, c'est pour toi. Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent. Tout ça là, c'est pour toi. Tu es merveilleux. Le Seigneur va faire au-delà et au-dessus de ce que tu pouvais penser et imaginer. Dieu va t'emmener dans les hauteurs. Dieu va t'emmener dans la grandeur. Le chemin sera difficile, périlleux, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de combats. Mais le Seigneur va t'aiguiser ton caractère de plus en plus. Dieu va te façonner pour que tu puisses faire face à l'adversité, que tu puisses faire face au combat. Dieu est en train de te préparer pour le combat, ma fille. Tu verras des grandes choses.
des grandes choses avec le Seigneur. Non, tu n'as pas échoué. Tu n'as rien raté, Estelle. Dieu veut te dire, tu n'as rien échoué. Tu n'as rien raté. Ne regarde pas ta vie passée. Tu regardes souvent au passé. Tu regardes ce que tu étais. Des fois, tu regardes ta vie passée. Tu compares au présent. Tu as l'impression que tu n'es rien, que tu n'as rien fait, que ta vie ne sert à rien. Non, Dieu veut te dire, tu n'as rien raté. Ne regarde plus au passé. Car le souvenir du passé sera effacé. Dieu a accompli une nouvelle œuvre dans ta vie. Dieu a accompli une nouvelle œuvre en toi. Tu ne regarderas plus au passé. Car ton lendemain est assuré. Le Seigneur a fermé tes pas. Le Seigneur a fermé tes sentiers. Femme, le Seigneur a fermé tes sentiers. Tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ta famille témoignera de ton Dieu. Témoignera de ton Dieu. Oh Père. Jesus. Au nom de Jésus. Père, merci pour l'appel que tu as déposé dans sa vie, Adonai. Que cet appel prenne vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, accomplis ton œuvre dans sa vie, oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que plus rien ne l'empêche de te servir. Que plus rien ne le retienne, oh Dieu. Au nom de Jésus. Oh, Raikama Sakayakama Shiki. Oh Dieu. Père, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Au nom de Jésus. Tu iras loin. Tu iras loin. C'est une prophétesse que Satan a voulu éteindre. L'ennemi ne pourra pas éteindre la prophétie en toi, jeune fille. L'ennemi ne pourra pas éteindre la prophétie en toi. L'ennemi ne pourra pas éteindre la prophétie en toi. Tu vas prophétiser de la part du Seigneur. C'est une onction prophétique. C'est le temps de la prophétie que Dieu te donne. Tu parleras de la part du Seigneur. Oh. Oh, Jesus. My God. Il y a des ministères endormis comme ça. Oh, my God, c'est pas possible. Oh, Dieu réveille ce don en toi. Ce don prophétique. Tu vas prophétiser comme tu n'as jamais prophétisé. Tu parleras du Seigneur comme tu n'as jamais parlé. C'est un feu qui est là. Oh, my God. C'est une prophétesse. Une prophétesse que Dieu équipe. Oh, my God. Oh my God. Matthieu s'est délié